intervenez régulièrement dans le débat politique. Qu'est-ce qui justifie votre montée au créneau alors que vous êtes censé faire partie de ce qu'on appelle la Grande Muette? J'ai fait partie de la Grande Muette jusqu'à 2005. En 2005, je suis devenu un citoyen comme tout le monde. Avec, évidemment, dans mon formatage de la personnalité, un certain nombre d'éléments qui rentrent chez le militaire, la rigueur, l'esprit de sacrifice. J'en ai parlé tout à l'heure. On sacrifie son temps, on sacrifie sa famille, on sacrifie. C'est le milieu qui veut ça. Donc, en dehors de ça, je suis devenu un citoyen comme tout le monde. Pourquoi? Vous m'avez posé la question. Pourquoi vous vous êtes impliqué dans le débat depuis quelque temps. Bon. Alors, moi, à partir de 2005, j'ai essayé de prendre des repères dans le domaine politique. J'ai essayé de reprendre, donc je me suis documenté, j'ai essayé de fouiller l'histoire, j'ai essayé de fouiller évidemment même les différents enjeux internationaux, parce que je suis venu à la politique par la géopolitique et la géostratégie. C'est-à-dire, dans les enjeux internationaux, je voyais un peu notre pays, la place qu'il occupe dans le monde, et je voyais qu'il dégringolait chaque année de plus en plus, et dans tous les domaines, malgré la chance qu'il aurait pu avoir dans les années, à partir de 2004. J'ai dit une fois dans une de mes expressions, j'ai dit que ce que nous avons ramassé, je parle en termes de rente, entre 2004 et 2010, aurait pu faire deux pays comme l'Algérie, rendre deux ou trois pays comme l'Algérie émergents, s'il y avait une volonté politique, s'il y avait une volonté de le faire. J'ai découvert qu'il n'y avait pas de volonté. J'ai découvert ça en lisant de près et presque en étudiant la loi sur les hydrocarbures qui a été gelée par la suite en 2005. C'était à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux aspects politiques. Et la première contribution que j'ai faite, publique et publiée, elle a été publiée par votre journal en 2011. Donc c'est à partir de ce moment-là que je suis sorti un petit peu à l'air libre, et je vous dis tout de suite que cette contribution, elle avait pour titre Sauver l'Algérie. Je voyais déjà qu'on était parti dans une pente qui mettait en péril, compte tenu des enjeux internationaux, de ce qu'on appelle la mondialisation, de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, de cette volonté de domination de ceux qui ont des capacités de dominer et d'avoir accès aux ressources des pays qui sont nantis. Nous sommes un pays nanti, nous sommes un pays très riche, nanti, aujourd'hui et demain et dans. Mais nous risquons d'avoir une panne extraordinaire qui va peut-être créer des désordres insupportables pour que le pays reste dans son contour, dans son contour géographique, j'allais dire dans son intégrité, ou même dans la souveraineté qu'on aurait voulu avoir. Donc c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir du moment où j'ai senti que le pays était allé inexorablement vers ce que j'appelle un sous-développement. Un sous-développement, c'est quand il y a un sous-développement politique d'abord, un sous-développement économique, un sous-développement social. C'est tout cet ensemble-là qui concourait vers la descente aux enfers dans notre pays. Je me suis révolté. Je me suis révolté intérieurement, et je me suis dit, j'ai essayé de trouver des alliances avec des hommes politiques qui pouvaient éventuellement avoir ce niveau de révolte que j'avais. Bon, peut-être j'ai tourné un petit peu en rond à ce moment-là, entre 2005, 2006, 2007, et puis j'ai décidé de sortir de mon domaine, tout en étant, évidemment, c'est vrai que j'ai ce formatage de militaire, mais je suis un citoyen, je n'ai pas l'obligation de réserve. Voilà. Très bien, merci. Surtout maintenant. Allez, très bien. Donc on passe aux questions-réponses. Oui, je commence par Farid. Bonjour. Bonjour. Farid de Liberté. Ah, Liberté. Bonjour.
Durant toute l'intervention que vous avez faite, vous n'avez pas cité une seule fois le terme quatrième mandat. Est-ce qu'on peut savoir que votre intervention s'inscrit dans une vision futuriste en général, alors qu'en même temps vous appelez à la réalité processus électoral qui s'appelle un quatrième mandat? Est-ce que ce choix de terminologie, pourquoi c'est votre terminologie? Fondamentalement, je parle à titre, disons, je reviens un petit peu en arrière. Moi, j'étais un candidat à la candidature, tout en sachant que les choses étaient déjà au préalable préparées pour qu'il y ait un quatrième mandat. Vous savez, mais je ne pouvais pas en parler de l'extérieur. Il fallait que je rentre à l'intérieur pour en parler maintenant. Je ne parle pas de quatrième mandat parce que fondamentalement, moi je ne suis pas contre le quatrième mandat dans la mesure où la Constitution a été violée en 2009 et que tout le monde a accepté ce viol. Je parle du peuple de l'Algérie. Hein. Donc je ne... Voilà, 2008, fin 2008 pour 2009. Donc je ne parle pas de quatrième mandat, mais moi je ne parle pas parce que constitutionnellement maintenant, le quatrième mandat, mais pour un être normal, je veux dire qu'il a toutes les capacités physiques et mentales, c'est-à-dire comme tout le monde, avec un certificat médical de bonne santé, comme tout le monde, voilà, je ne suis pas contre, mais là je suis contre, parce que tout va vers, c'est la fraude, à ce niveau-là c'est la fraude. Au niveau de ce qui va suivre aussi, tout est conçu et construit sur la fraude. Anticonstitutionnel. Je n'ai pas lu le préambule de la Constitution pour rien. C'est anticonstitutionnel. Quand on lit les articles de la Constitution, tout ce qui se passe, la fraude est anticonstitutionnelle. La fraude, c'est un vol. Bon, c'est vrai que nous avons beaucoup de vols dans les domaines économiques, mais dans le domaine politique aussi, c'est ça. Alors, donc, je ne parle pas de quatrième mandat parce que le quatrième mandat est inclus dans ce que je rejette. Globalement, je sais que, tel que c'est parti, c'est une véritable supercherie électorale. Donc, il faut voir exactement le problème. C'est cette supercherie que j'attaque. Maintenant, s'il y avait un fichier électoral correct, s'il y avait une administration, enfin, s'il y avait des gens neutres qui organisaient, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Je suis sûr qu'il ne va pas avoir plus de 10%. Je suis certain. Très bien, merci. Oui, je n'en vois pas. J'ai trois petites questions à vous poser. La première, vous développez l'idée d'une deuxième république. Je crois que pour avoir suivi un peu les interventions de toutes les autres personnalités, vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde avec des mots un peu différents. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de convergence entre tout ce monde-là pour aller vers une deuxième république, probablement une autre élection? La deuxième question, vous parlez d'un pays riche. Jusqu'à quand allons-nous monter aux Algériens pour dire que nous sommes un pays riche alors qu'il est basé sur un seul produit soumis aux aléas du marché mondial? La troisième question, vous parlez de l'arrêt du processus électoral, c'est quand même un peu fort. Comment est-ce qu'on peut réaliser une telle présidence? Trois questions, c'est ça. Première question. Première question, je l'ai oublié. Donc c'est tout.